sur ta vie. Quand l'ennemi veut t'avoir, il te déplace. Quand l'ennemi veut te retarder parce qu'il en a marre que tu évolues, que tu rendes des témoignages, il touche à ton identité. Et lorsque ton identité est perdue, tu es aussi perdu. Ta boussole est perdue. Le thème, c'est le penchant de ton cœur ou ta boussole. Qu'est-ce que ton cœur veut? C'est là que ton cœur te conduit. Le trésor de ta vie réside dans ton cœur. Bon trésor du cœur, bonne destinée prophétique, bonne orientation. Mais lorsque le cœur est pourri, tu vas faire de mauvais choix. Le penchant de ton cœur peut te perdre et te désorienter pendant que le Seigneur t'a conduit dans ta vraie destinée prophétique. Le penchant de ton cœur, ou je dirais les penchants de ton cœur, peuvent te désorienter. Est-ce que tu me suis? La convoitise du cœur peut te désorienter, peut te faire entrer dans une autre destinée que le Seigneur n'a pas prédestinée. Les penchants de ton cœur ou ta boussole. Le penchant de ton cœur ou ta boussole. Tu veux que je te parle? Je vais te parler à une seule condition, que tu discernes la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que Dieu a prédestiné pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est ce que le Seigneur a décidé qui te fera du bien, mais pas ce que ton penchant, le penchant de ton cœur te conduit à voir. Plusieurs se sont détournés de la voie du Seigneur et ont précipité leur pas dans le gouffre du péché à cause du penchant de leur cœur. Plusieurs se sont retardés à cause du penchant de leur cœur. Plusieurs ont perdu l'orientation spirituelle, l'orientation financière, l'orientation dans tous les domaines à cause du penchant de leur cœur. Le Seigneur dit, maîtrise-toi. L'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que si tu ne te maîtrises pas, ton cœur risque de te conduire dans des endroits qui vont te détourner de la volonté de Dieu. Le penchant de ton cœur. Si tu ne te maîtrises pas, tu vas agir comme un animal. Si tu ne te maîtrises pas, tu n'auras plus de moralité. Si tu ne te maîtrises pas, tu risques de mourir avant ton temps. Si tu ne te maîtrises pas, tu risques de devenir ennemi de Dieu, bien qu'étant dans la maison de Dieu et même bien qu'étant prédicateur de l'évangile. Les penchants de ton cœur t'orientent ou te désorientent. Si tu n'as pas de maîtrise de soi, tu risques de te perdre. Bien qu'étant dans la maison de Dieu, c'est pas ce qui brille aux yeux des hommes qui est approuvé par Dieu. C'est pas ce que la Bible n'a pas dit qui est approuvé par Dieu. C'est ce que la Bible a enseigné. C'est ce que la Bible te montre qui est approuvé de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible te relate comme une histoire qui est forcément ton chemin. Dis l'enseignement derrière ce que la Bible te dit en fonction de ta destinée prophétique. Ce n'est pas parce que certains sont allés avec des prostituées et ont bâti des immeubles, ont bâti des villes, que toi aussi tu dois aller avec des prostituées pour te bâtir. Non, la Bible t'enseigne qu'il y a eu certaines personnes qui ont posé des actes, mais ces actes ne sont pas forcément approuvés par Dieu. Discerne ce que le Seigneur t'enseigne. Discerne le conseil que le Seigneur veut te prodiguer, le penchant de ton cœur ou ta boussole. Ne te laisse pas surprendre par les penchants de ton cœur qui sont contraires à la volonté de Dieu pour toi. Les penchants de ton cœur peuvent te perdre. Prenons l'exemple de Samson. Samson avec une faiblesse qui ne disait pas son nom, mais pourtant son arrivée sur terre avait été prédite. Mais à la fin du film, il avait des penchants qui l'avaient désorienté, qui l'avaient pratiquement mis disqualification. Même quand les situations essayaient de le ramener à la raison, mais son penchant de cœur était trop colossal pour qu'il puisse voir la volonté de Dieu pour lui. Judas avait un penchant de cœur pour les prostituées, mais pourtant c'est de la lignée de Judas que provient le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Arrivé à un certain moment donné, tu dois faire preuve de maîtrise de soi. Sinon les penchants de ton cœur peuvent te discréditer, te disqualifier et te jeter dehors. Comme Adam et Ève ont été jetés. Ils ont été jetés à boussole.
Ta boussole doit être canalisée par la maîtrise de soi. Sinon, tu vas être un homme animal et tu ne seras pas une personne spirituelle. Le penchant de ton cœur peut te pousser à être une personne animale. Mais la maîtrise de soi va te dire, hé, tu es fils de Dieu, redresse-toi, ressaisis-toi. Est-ce que je te parle? Le penchant de ton cœur peut te dire, hé, dors, tu es fatigué toute la semaine, tu as trop travaillé. Dimanche est fait pour se reposer. Mais la maîtrise de tes pulsions dira, non, dimanche est fait pour aller recharger mes batteries, recharger ma vie spirituelle. Je reviendrai dormir après. Est-ce que je te parle? Quel type de personne tu veux être? Une personne spirituelle, conduite par la maîtrise des penchants de son cœur, ou une personne charnelle, ou je dirais animale, conduite par son instinct animal. Je veux, je cours après. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu dit pour toi? Est-ce que tu es là? Ah, demande à ton frère quel type d'enfant de Dieu tu es. Tu dois connaître ton identité. Et lorsque tu as fini ta métamorphose et tu as atteint l'identité que le Père éternel t'avait prédestinée, tu as une feuille de route. On ne prend pas les mouches avec le vinaigre. Si tu es prédestiné à aller racheter des rois, tu prendras ces rois avec ce qu'ils aiment. Et alors tu seras conduit en fonction de ce que le Seigneur attend d'eux. Et en fonction de ce que le Seigneur a prédestiné pour eux. Laisse-moi te dire qu'il est temps que tu te ressaisisses. Laisse-moi te dire qu'il est temps que tu te ressaisisses. Sinon, tu risques de finir une personne animale, poussée par son instinct animal. Et jetée dehors comme Adam et Ève ont été jetés du jardin d'Éden. Nous sommes dans une période stratégique. Et c'est tous ceux qui savent qui ils sont qui vont avancer. Parce que je vous avais annoncé que nous sommes dans la période où Dieu lui-même prend ses responsabilités.